Apprenez aujourd'hui que 4 officiers chinois ont été inculpés aux États-Unis pour le piratage de données personnelles chez Equifax et pour le ministre américain de la Justice, Bill Barr. Il s'agit de l'un des plus gros piratages de données de l'histoire. On parle de la moitié des Américains, 145 millions, qui sont victimes depuis septembre 2017. Steve Waterhouse est expert en sécurité informatique. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Pierre. Bon, on leur reproche à ces gens-là d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, tout ça aussi. Ils ont exploité une faille dans le logiciel utilisé par Equifax. C'est pas nouveau ce qu'on entend là, il me semble. C'est pas un peu ce qu'on a vécu chez nous? Exactement, c'est la même vulnérabilité que Revenu Canada et l'Agence des statistiques ont été victimes. Et dans les premiers jours de cette divulgation, les services canadiens ont vérifié et ont corrigé la situation, ce que n'a pas fait Equifax. Et ça leur a pris des mois avant de pouvoir identifier, un, la vulnérabilité, deux, la corriger. Et durant cette période-là, c'est là que les officiers chinois qui sont inculpés ici ont profité de cette faille pour être capables d'exploiter l'information. Oui. On va plus loin en disant qu'ils sont membres d'une unité de recherche de l'armée chinoise. Ils ont été inculpés, comme je le disais tantôt, pour tous ces méfaits-là, mais en même temps aussi, on craint qu'ils étaient là pour véritablement, c'était leur objectif, voler les données. Exactement, Pierre, parce que c'est le 54e institut avec lequel de recherche qu'ils travaillent et ils ont pour eux comme objectif d'aller faire ce cumul d'informations partout. Or, ces mêmes genres de personnes-là sont à vraiment documenter et sont à la base des compromissions d'informations d'Anthem Blue Cross un peu plus tôt. On a aussi l'Office du Personal Management des États-Unis et même en arrière de la divulgation de 380 quelques millions de dossiers chez Marriott, la chaîne des hôtels. Donc, l'objectif du gouvernement chinois, c'est de vraiment faire un amalgame d'informations permettant à ce moment-là de pouvoir faire du ciblage, pour ne pas dire quasiment de l'espionnage sélectif sur des gens d'intérêt basés sur toute cette information cumulée. Oui, nos noms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, volés, ça devient de plus en plus inquiétant. On lisait un reportage au cours du week-end également sur les données faciales, les images faciales également, notre empreinte qu'on laisse un peu partout. Est-ce qu'on est à l'abri ou si on est plus vulnérable que jamais? Avec toute l'information qui va en ligne, Pierre, on est plus vulnérable que jamais. Et ce qui fait surtout mal, on est en absence de législation sévère, surtout ici au Canada. Donc, on ne peut pas, le commissaire à la vie privée du Canada ne peut intervenir de façon ferme envers les contrevenants. Et quand on regarde ça à l'échelle mondiale, la réglementation, elle est tellement différente partout que maintenant, on s'en remet vraiment à ces institutions privées, les compagnies qui détiennent les informations, de s'assurer, et on demande vraiment quasiment à genoux qu'ils fassent le travail voulu de sécuriser les données parce qu'ils n'ont aucune obligation sauf de voir à la clientèle qu'elle soit satisfaite. On pense tout de suite à Desjardins aussi, tous les clients de Desjardins, Desjardins qui s'est tourné vers Equifax. Ça va pas très bien, là. On n'a malheureusement pas le choix parce que si ce n'est pas Equifax, c'est TransUnion. On a un système donc binaire de vérification, de surveillance des dossiers de crédit. Et depuis les 8 derniers mois, beaucoup sur la place publique réclament qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'on relègue Equifax, donc l'entreprise privée, de cette gestion-là et qu'on désigne une entité publique qui verrait à ce moment-là à protéger l'information des gens, des citoyens, pour le bienfait justement de notre économie et surtout de la sécurité de tout le monde. Mais est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu, Pierre, d'autres législateurs se mettre de l'avant et dire oui, il faut faire ça, mordicus. Je crois que la question est encore à suspens. On a l'impression qu'on ne sait pas trop comment traiter tout ça non plus, hein? On n'a pas toutes les ressources nécessaires pour vraiment contrer ces fraudes-là. Non, et ce que je vois, Pierre, c'est vraiment un manque de leadership pour dire que... Puis on se rappellera dans la campagne électorale fédérale l'année passée, on n'a pas entendu parler beaucoup de ce sujet-là, pourtant qui est capital, surtout maintenant en 2020, où toute l'information, on a beaucoup d'informations que les Canadiens et les Québécois, qu'elle a fui dans le public, en plus de qu'est-ce qu'on vient d'annoncer. Donc, il est plus que nécessaire d'avoir ce débat public et de prendre une décision et surtout une direction pour qu'on puisse à ce moment-là agir et surtout rassurer tout le monde pour qu'on puisse évoluer de la bonne façon. Steve Waterhouse, merci beaucoup.